Je donne tout pour mes enfants. Mais il y a certains soirs où je me demande, est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que c'était suffisant? Si toi aussi tu ressens ça, tu es au bon endroit. Rassure-toi, tu n'es pas toute seule. Et ici, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de ce sujet. Mais avant toute chose, jingle! Bienvenue sur Vela Life Reset, car le changement, c'est maintenant. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 8 ans et ensemble, nous avons 3 enfants. Ma fille aînée, Lilou, qui a bientôt 14 ans. Mon fils, Alan, qui est âgé de 6 ans. Et Alix, ma petite dernière, âgée de 5 ans. Les 2 derniers n'ayant que 15 mois d'écart, c'est assez sportif. Les âges sont différents et on a affronté tout un tas de crises assez difficiles pour les uns comme pour les autres. Notre rôle de maman n'est pas toujours facile. Et en tant que maman, on se dit qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Ici, tu trouveras du contenu tourné autour de la parentalité de manière générale. Je vais te donner les clés pour mieux vivre et t'épanouir un maximum dans ce magnifique rôle de parent qui s'offre à nous et de maman bien spécifiquement puisque je suis une maman. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire les sujets que tu souhaiterais qu'on aborde ici. SOS Maman, c'est ton espace, c'est tes confidences et c'est ton aide. Donc n'hésite pas, mets-nous tout ça en commentaire. Aujourd'hui, je veux aborder un thème assez particulier. Suis-je une bonne maman? Eh oui, la fameuse question, est-ce qu'on est des bonnes mères? On va pas se le cacher. On s'est tous retrouvés un jour en larmes dans la salle de bain ou dans la chambre, peu importe, dans un coin isolé de chez toi, à pleurer en se disant « je suis trop nulle, j'arrive pas à tout gérer, je sais pas gérer ces crises ». Il est frustré, il ne sait pas gérer sa frustration, c'est forcément ma faute puisque je suis la maman et j'arrive à rien, je suis nulle en tant que mère. Toutes ces questions négatives qui tournent en boucle et qu'on s'est toutes posées. Voilà, celle qui te dit qu'elle ne s'est jamais posé la question, entre nous, c'est une menteuse. La vérité, c'est qu'on est toutes passées par ces phases. Les enfants ont parfois des crises qui sont assez compliquées à gérer. Et quand on n'a pas les bonnes clés, ça peut vite devenir un véritable cauchemar. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux « suis-je une bonne mère ?» Et je vais te donner les clés pour mieux vivre ta parentalité et surtout ton rôle de maman pour que tu puisses la vivre pleinement parce que c'est, disons-le, l'une des plus belles choses que l'être humain puisse vivre, c'est d'être parent. Pour commencer, on va parler de la démystification des attentes. Et oui, on nous vend dans tous les magazines, les journaux, sur tous les vlogs en tout genre, tout ce qu'on peut voir sur internet ou autre, cette représentation de la maman parfaite, dont les enfants sont impeccables, n'ont jamais une tâche, ne crient jamais, ne se salissent pas et bien sûr sont particulièrement intelligents, ne font jamais de crise, n'ont aucun problème. Cette image de perfection qu'on nous vend sur tous les supports audiovisuels, je vais démystifier tout ça en un seul coup de balai. La mère parfaite, elle n'existe pas. Voilà, toute cette image que tu te fais du rôle de la maman parfaite, tu prends le tout et tu fous tout à la poubelle. Tout, ça n'existe pas. La mère parfaite est une illusion, c'est une invention que tu retrouves dans les séries télé ou dans les films à l'eau de rose. Mais dans la vraie vie, ce qu'on te dit pas, c'est les cris, les pleurs, les bêtises, les comédies, voilà, toutes ces phases que les enfants peuvent avoir, les problèmes de frustration, les problèmes de propreté, les problèmes d'autorité, bref, j'en passe et des meilleurs, on pourrait y passer toute la journée. La mère parfaite n'existe pas, n'essaie pas d'atteindre cette perfection, tu vas courir après une chimère, quelque chose d'illusoire. Donc ça ne sert à rien. Concentre-toi sur les choses essentielles. Ton enfant est nourri, il est propre, il vit, il est heureux. Et c'est ça l'important. Tant qu'il reste en bonne santé et qu'il est heureux, le fait qu'il y ait une tache sur son nouveau t-shirt, soyons honnêtes, on s'en fout. Si je te montre les chaussures d'Alan qui a été achetées il y a, je le dis, 3 semaines, laisse tomber. Elles sont bouffées sur le bout à croire qu'il les grignote entre deux. Et puis alors, elles ne sont plus impeccables. Oh, drame assassin. Ça va l'empêcher de marcher. Soyons honnêtes, détends-toi. Ça n'a aucune espèce d'importance. Le principal, c'est que quand je regarde mon fils, il court, il sourit, il est content, il est heureux, il s'amuse. Et finalement, c'est ça qui va retenir. Ta paire de chaussures toute neuve que t'as dépensé 1,5 bras, on va pas se le cacher, dans 20 ans, il s'en souviendra même plus. Et il s'en fiche. Donc,
toi aussi, concentre-toi sur les vraies choses importantes. J'ai reçu énormément de messages en anonyme, en privé, de mamans qui sont à bout, mais qui sont vraiment à bout. Et honnêtement, ça m'a beaucoup touchée. Il y a une maman qui me disait « je crie trop ». Du coup, je culpabilise et je pleure. Et après, c'est la famille qui se sent mal parce que moi, je suis mal aussi. Une autre qui me disait « parfois, j'ai envie de tout laisser tomber ». Elle se sentait tellement nulle qu'elle se demandait si sa famille serait pas mieux sans elle. Quand j'entends des témoignages de ce type, je me dis « putain, c'est grave quand même ». On en est à remettre en question notre statut de maman juste parce qu'on n'arrive pas à tout gérer. Mais, les filles, à un moment, il va falloir se détendre quand même. Ok, tu cries trop. Passe la main au papa. Ils sont pas que distributeurs de sperme, nos hommes. Ils sont là, ils sont pas complètement cons. Ils vont savoir les gérer quelques heures. Et part t'aérer. Souffle. Fais quelque chose juste pour toi. Détends-toi. Va au spa, va courir. Fais ce que tu veux qui te détende. Mais passe la main. Nos conjoints sont là aussi pour ça. Passe la main. Il n'y a jamais été écrit nulle part que la maman, elle devait tout gérer et puis que le papa, il se la coulait douce. Wow, on est deux à faire des enfants. On est donc deux à les éduquer et à s'en occuper. Quand vous vous sentez à bout, ne forcez pas, passez la main. Nos conjoints sont là pour ça. C'est leur rôle de nous soutenir, de nous aider, de nous épauler et d'éduquer nos enfants ensemble. Moi, quand j'arrive à bout, que je suis fatiguée, que j'en peux plus, Eric prend le relais et je peux me détendre. Je vais me prendre un bain, je vais marcher, je vais courir, je vais me balader, je profite de ma fille aînée. Bref, je passe la main, je fais un truc qui me détend moi. Et quand je reviens, vous savez quoi ? Ils sont encore vivants. Il les a pas tués, ils sont toujours vivants, en bonne santé et généralement ils se sont bien éclatés. Donc, on se relaxe. Ne poussez pas le bouchon trop loin, n'essayez pas d'être parfaite et de tout gérer toute seule. On n'est pas Robocop, on est de vrais êtres humains, pas des êtres qui a été fabriqués en laboratoire. Tout va bien, on n'est pas dans un film de science-fiction. On peut pas tout gérer tout le temps à bout de bras. À un moment donné, si toi tu n'as plus d'énergie, tu ne peux pas en donner aux autres. Il va falloir à un moment donné se recentrer un peu sur soi pour récupérer un peu d'énergie afin d'être plus OP pour être présente pour ta famille. Je te vois arriver, tu vas me dire « ouais, c'est bien tout ça, mais on fait quoi ?» Bah ouais, c'est bien beau de dire tout ça, mais voilà, moi je vais te donner 3 conseils qui vont vraiment t'aider. Des conseils qui sont faciles, pas un truc où il te faudra faire bac+10 pour comprendre ce que je te raconte. Je le rappelle, je ne suis ni médecin, je ne suis pas coach, je me contente d'être une maman qui a un vécu et donc une expérience à partager avec toi. Voilà les 3 conseils. Le premier conseil que je te donne, c'est d'accepter que tu as le droit d'être fatigué. Et oui, ma belle, on n'est pas des Wonder Woman, on n'est pas non plus Musclor ou Robocop, on fatigue. Et si tu veux être ultra présente pour tes enfants, c'est bien, mais à un moment donné, tu vas devoir recharger tes batteries. Parce que si toi t'es pas bien, tes enfants ne le seront pas non plus. Donc forcément, ça va générer du stress. Tu as le droit d'être fatigué. C'est un fait. On est toutes pareilles, on est toutes humaines et on ne peut pas tout porter à bout de bras tout le temps. C'est pas possible. Personne ne le peut. Tout ce que tu peux voir sur les écrans, tu n'as que des morceaux de leur vie. Tu n'as pas toute leur journée, tu n'as pas les cris, tu n'as pas les larmes, tu n'as pas les moments de fatigue. Parce que sur l'écran, on te montre ce que tu as envie. Mais dans la vraie vie, on a tous à un moment donné notre point de rupture où on n'en peut plus. Et il te faut l'accepter. Tu n'es pas Musclor, il est normal de s'épuiser à un moment donné. Ce qui ne l'est pas, c'est de continuer à vouloir forcer en sachant que tu n'en as plus. Tu n'as plus d'énergie, tu as plus de jus. Donc à un moment donné, il faut savoir se poser. Mon deuxième conseil, mais pas des moindres, c'est de demander de l'aide. N'hésite pas à parler, que ce soit une amie, ton conjoint, un parent, une voisine, un professionnel, peu importe, mais parle de ce que tu ressens et demande de l'aide. Je suis sûre que tu auras les mamies qui se feront un plaisir de t'aider, ne serait-ce que quelques heures. Tu n'as pas besoin de t'absenter pendant 3 jours, mais ne serait-ce que quelques heures, te recentrer sur toi, ça va vraiment t'aider. Perso, j'ai un mari formidable, je veux pas me le cacher. Il est là et quand j'ai un coup de mou, quand je commence à fatiguer, il prend le relais. Ça me permet de souffler, de m'occuper de moi, alors je m'occupe de mes cheveux, je me fais un soin, je me prends un bon bain, je vais marcher au bord de la plage, c'était super relaxant. Bref, je fais un truc qui me fait du bien et quand je reviens, ils sont toujours vivants. Et ils sont heureux de me retrouver et j'ai mes batteries qui ont été rechargées. Je suis de nouveau dispo pour les autres. Il existe des tas d'associations, des forums, des professionnels qui sont là en soutien et pour t'aider. N'hésite pas à parler
Dis ce que tu ressens et ce qui ne va pas. N'attends pas que les choses se gangrènent et deviennent ingérables. Au moindre souci, tu as ton conjoint, tu as ta famille, tes amis, des professionnels autour de toi ou même ici sur SOS Maman. N'hésite pas à parler de ce qui se passe et dis-nous ce qui ne va pas. Plus tu vas verbaliser, plus on pourra trouver des solutions et te venir en aide. Si tu ne dis rien, ça ne va faire que s'amplifier. Le troisième conseil est, à mes yeux, le plus difficile. Honnêtement, j'ai eu moi-même beaucoup de mal à le mettre en place. Il faut que tu apprennes à pratiquer l'autocompassion. Oui, je sais, c'est très difficile. Et crois-moi, il n'y a personne de plus dur et intransigeant avec moi que moi. Voilà, traite-toi comme ta meilleure amie. Tu n'irais pas dire à ta meilleure amie qu'elle est nulle, que c'est une mauvaise mère, une incapable. Pourquoi tu le fais avec toi-même? Oui, tu n'as pas réussi à tout gérer aujourd'hui. Oui, ton fils est parti avec une tache sur son t-shirt, tu n'as pas eu le temps de lui changer. Il va survivre, voilà. La vaisselle n'a pas été faite tout de suite, c'est pas grave, elle s'envolera pas toute seule. Tout va bien. Il faut que tu apprennes à être plus douce avec toi-même. En tant que mère, on veut tellement tout faire correctement, être la meilleure mère possible, qu'on en oublie la base. Née humaine, quand j'entends des mamans me dire que que leurs enfants seraient plus heureux sans elles, ça me brise le cœur, littéralement. Comment on peut imaginer qu'un enfant soit mieux sans sa maman? Enfin, c'est pour moi tellement lunaire que ça m'en a coupé le souffle. Et honnêtement, tu ne dirais pas ça à quelqu'un que tu aimes, que tu apprécies. Tu ne dirais pas ça à ta meilleure amie ou à ta sœur. Non, pourquoi tu le ferais avec toi-même? Relativise les choses et sois beaucoup plus douce avec toi-même. Parle-toi comme si tu étais ta meilleure amie. Et crois-moi, tu verras nettement la différence et tu le vivras bien mieux. En conclusion, je dirais que tu n'es pas une mauvaise mère. En fait, à la vérité, il n'y a pas de mauvaise mère. Il n'y a que des mamans fatiguées, usées. Des mamans qui sont à bout. Et SOS Maman est là pour toi. Toi qui te sens dans cette situation, qui te sens au bout du rouleau, qui se sent fatigué, qui se sent perdu. La maman parfaite, elle n'existe pas. Ça ne fait pas de toi une mauvaise mère, ça fait de toi une humaine. C'est très différent. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin d'être présente. Présente pour ta famille, pour tes enfants. Et eux, c'est la seule chose qu'ils vont retenir. Ils ne retiendront pas qu'ils sont partis à l'école avec une tache sur le t-shirt ou que tu n'as pas eu le temps de faire toutes les tâches ménagères sur ta journée. Eux, tout ça, ils l'oublieront. D'ailleurs, ils y font même pas attention. La seule chose qu'ils vont retenir, c'est que tu as été là pour les aider, que tu as joué avec eux, que tu as pris du temps pour eux. Ça, ils vont le retenir. Et c'est ça, être une bonne mère. Une bonne mère, c'est pas une maman qui fait tout parfaitement. Une bonne mère, c'est une maman qui fait tout ce qu'elle peut pour ses enfants. Et c'est tout. On t'en demande pas plus. On te demande pas d'être une Wonder Woman. On te demande pas d'être la maman number one. On te demande juste d'être toi-même et d'être là pour tes enfants. C'est la seule chose qui fera de toi une bonne mère. C'est de faire de ton mieux. Alors, regarde-toi devant un miroir quand t'as un coup de mou comme ça. Et dis-toi, je suis une bonne mère. Mes enfants sont heureux. Et tu te répètes ça jusqu'à ce que ça rentre. Ton cerveau va le retenir à force de l'entendre. Il va l'imprégner et tu te sentiras déjà beaucoup mieux. N'oublie pas, une maman inarrêtable, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle est parfaitement imparfaite. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la partager parmi tes amis et à toutes les mamans que tu peux connaître. Car elles souffrent peut-être en silence et elles ont peut-être elles aussi besoin d'entendre ces mots. N'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore fait. Je le rappelle, pour toi c'est gratuit, mais pour nous c'est vital. Alors je compte sur toi et sur ton soutien et on s'abonne. Et il y a la petite cloche juste ici pour être averti de toutes les vidéos en temps réel. Et dis-moi en commentaire le moment où tu te sens vraiment fatigué dans une journée. Parce qu'on en a tous un. Hein. Moi, perso, c'est en fin de journée. J'en peux plus. J'ai l'impression qu'on m'a vidé de l'énergie. Dis-moi en commentaire à quel moment de ta journée tu as ce coup de mou, ce coup où tu as vraiment besoin d'être boosté. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Et quant à moi, bien ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Abonne-toi pour devenir une femme inarrêtable.